va être notre prochaine destination? Je vous laisse deviner. D'accord. Ça avance. Oui, mais c'est compliqué, hein, ce drapeau. Franchement, je vais me plaindre au gouvernement. Bon, vous avez deviné? J'ai fini le prochain drapeau pour notre prochaine destination. Maintenant, devinez où on va. Tadam! Recto, verso. Ah, il est mieux de ce côté. Ouais. Ah là, j'ai essayé de faire un bord en noir, mais ça donne pas terrible. Ouais. Blanc, c'est mieux. Ouais. Ok. Allez, Ouais. à vous de jouer. Fêté, on quitte la Tanzanie à l'instant à 14h et on est parti pour une vingtaine d'heures de navigation jusqu'à Kilifi au Kenya. Voilà, donc on a 7000 à faire pour sortir des petites îles qu'il y a autour et puis là on est vraiment face au vent. Donc pas de voile, rien du tout, on avance à 2 nœuds et demi, 3 nœuds. Et puis bah, dans 2 heures on est bon, on aura le vent dans le cul. Et puis vogue la galère jusqu'à Kilifi, tranquille toute la nuit. 20 heures. Une vingtaine d'heures, ouais. Combien de milles? 100 000. 100 000 à parcourir. Ouais. Et quand on arrive à Kilifi, il y a quoi de particulier? Il y a un pont à passer à marée basse parce que le pont est noté à 17 mètres puis on a 20 mètres. Donc 17 moins 3 mètres de marée, ça devrait faire 20. Et puis il paraît que des bateaux de 22 mètres sont passés. Donc on a un petit peu de marge. On verra, mais on verra là-bas, ça sera la surprise. Regardez le beau coucher de soleil sur la Tanzanie. Oui. Ouais, c'est encore la Tanzanie Oui, de on l'autre est côté. encore en Ouais. Tanzanie, ouais. Ouais, mais de l'autre côté, c'est aussi la Tanzanie. Un peu plus haut, ça sera le Kenya. Ouais. Voilà, on est sous Genak. On est à 6 nœuds, il y a 15 nœuds de vent. Et puis, arrivé demain matin. Ouais, une petite nuit de nave. C'est toujours la première nuit la plus difficile, hein, parce que... C'est celle où tu dors. Ouais, c'est celle où je dors en général. Parce que quand on fait qu'une nuit de nave, comme ça en général, il a tellement de soucis que tout marche bien, donc il dort pas. Mais si tu me réveilles, je dirai rien. Ah, d'accord. Bon, beau coucher de soleil pour vous. Ouais, mais il va se cacher derrière les nuages. Ouais. Dommage. Euh, 14 nœuds de vent, 15 nœuds de vent. Vitesse de fond 4 nœuds. Et vitesse surface 5,5. Voilà, donc on s'éloigne de Pemba. Et puis direction Kilifi. Ici en haut. Qui est au Kenya. Voilà la nave à faire. Isaac a dit qu'il n'avançait pas, Javerne. 7 nœuds de vent, 6 nœuds et demi de vitesse. Pas mal au 150. Ça, c'est des bateaux. Par contre, 4 nœuds et demi de courant dans le cul. Et vitesse surface, on est à moins de 2 nœuds. Il est 22h15. On avait 100 000 à parcourir, il en reste une soixantaine. La vitesse surface, 2,6, 2,7 nœuds. Par contre, la profondeur 240 mètres, et c'est la valeur exacte, l'eau doit être juste cristal pour arriver à ces valeurs-là. On a 10 nœuds de vent, et puis on avance réellement en surface à 7,3 nœuds.
Et la carte, elle est jolie. Là, on voit Mombasa. On va passer à côté de Mombasa pour aller à Kilifi. Voilà, vraiment des conditions fabuleuses avec 4 nœuds de courant dans le cul. Ça bouge un peu ce matin. Hein. C'est le soleil qui se lève sur le Kenya. Avec une longue houle qui nous balance de droite à gauche. Et nous allons aller voir le capitaine. Il a été brave. Je disais, il a été brave parce qu'il est resté debout toute la nuit, il m'a laissé dormir. Bonjour, capitaine. Bonjour, amiral. Comment ça va? Très bien. T'es pas fatigué? Non, ça va, à part un con de cargo qui... Ouais, ils dormaient, les gaillards. J'ai appelé 4 fois la radio, route de collision, j'ai dû me dévier. Oh, mais quel bande illustre, ce pied. C'est l'Afrique, hein? C'est Afrique, ouais. Bon, ben voilà. Comme quoi, faut être attentif en permanence. En permanence, ouais. Mais tout va bien, on arrive bientôt, pour 15 000, voilà. T'es beau avec les couleurs du matin derrière toi. Ouais, hein, je suis beau, hein. Voilà, on arrive à Kilifi. On est presque à l'entrée de la rivière, on va dire ça. Et ici, c'est l'entrée de la passe. Et ça, c'est le point que je vous ai montré tout à l'heure dehors. Et voilà l'entrée de la passe, avec au loin le pont. Donc nous allons nous arrêter avant le pont pour attendre marée basse pour pouvoir passer dessous. Ou pas. Ouais, c'est ça. Car le pont, il est marqué 17 mètres. Ouais. Nous, on a 21 mètres. Et puis au chantier naval, ils ont dit marée basse, 22 mètres, ça a passé. Donc, challenge. Ça va passer. Ah ouais. Alors voilà Peter qui nous donne un coup de main pour passer sous les câbles de haute tension. Juste l'antenne elle a plié. Wow! Well done, thank you very much. Une nuit magique. Sur une bouée, ça faisait très très longtemps. On a Kilifi, on est arrivé hier, voilà. Donc c'est génial, c'est magnifique. Et l'administration commence ce matin. Le sanitaire est venu à bord hier, on a le droit de sortir du bateau. Et puis ce matin, c'est la douane et l'immigration. Et puis achat de carte SIM, bien entendu, enfin tout le soin habituel pour être bien pour ces prochains jours. Where are we going? We're going to customs.
en cas de problème de courant dans les bureaux des douanes, c'est des batteries qui prennent le service. Devinez où on est? On est au bureau des douanes. Voilà, donc le custom c'est fini. Et puis maintenant retour au bateau. Donc il y a un service de dinghy qui est fait automatiquement. Qui vient nous chercher au bord. Il ne faut pas prendre son dinghy, il ne faut pas aller sur la plage avec son dinghy, paraît-il, et on en retrouve deux très rapidement. Voilà le service de taxi qui nous met d'un côté de l'autre. Mais non, faut pas me filmer. C'est quoi? Bah, je prépare un chutney, puis les oignons, ça me fait pleurer. Mais pourquoi tu parles du nez? Ah, voilà. Suite de l'épisode des roues du dinghy, qui sont complètement inutilisables, j'ai reçu les nouvelles. Voilà les nouvelles roues qui sont super, qui ont presque la même dimension. Et j'ai remarqué que la petite pièce qui se trouve à l'intérieur des anciennes vont pouvoir remplacer un roulement à billes qui lui va rouiller de toute façon. Et là on passe tout en plastique. Donc voilà, une petite adaptation à faire. Et puis on va remonter tout ça, puis on verra ce que ça donne. Ça se passe bien? Ouais, super. Ouais, à 1 millimètre près, on est tip top là. Ça va impeccable. Ouais. Je vais serrer tout ça, puis on va voir ce que ça va donner. Ah ouais. Je suis content. Voilà, ben j'enlève 2 mm et demi des entretoises pour que ça corresponde exactement à la roue. Et puis voilà, c'est parfait, c'est propre tout, je vais pouvoir tout remonter. Donc les roues sont 4 mm plus larges que l'ancienne. Donc là, tout est nickel. Voilà, travail terminé. Splendide. Voilà les nouvelles roues. Aujourd'hui, atelier bricolage ou couture plutôt. Je suis en train de faire une nouvelle protection solaire pour les fenêtres au-dessus du cockpit. Donc voilà, j'ai fait un patron ici en papier. Et maintenant, il faut couper. C'est là qu'on se dit, on espère qu'on ne s'est pas trompé. Tu fais quoi? Ben, je fais la cuisine, tu vois pas? Ah ouais, qu'est-ce qu'on va manger de bon? Une couche de tissu. Ah, ça avance pas, merde. Je suis en train de tester une machine à coudre qu'on m'a prêtée. Left, right. Je sais pas. Bah oui, left to right. En avant. 0, 1, 2. Ça, c'est pour le zigzag. Bon, bah là, gauche, vas-y. Non, ça déplace l'aiguille, ça. Alors là. Non. C'est pas ça, c'est pas. Bon, on revient dans un moment quand elle aura compris. Hein. Michel fait de la couture. De fabriquer une bobine. Attends. Je tire. Ouais, partie du gros machin, là, ça marche pas. Non. Donc on est obligé de faire une petite bobine qui s'adapte à la machine. Parce que cette grosse bobine, ça va pas du tout. Un peu gros. Alors, t'as mis en route la machine. C'est beau, hein? Ouais. T'as vu ça? Ça, c'est un truc qui tombe jamais en panne.
Ok. Je suis en train de placer le renfort où après on va mettre les pressions pour pouvoir le placer contre la fenêtre du cockpit avant, côté table à cartes. J'arrive au bout de ma protection solaire. Comme vous voyez, je suis en train de faire le bord final, qu'on appelle un biais. Donc pour faire cette protection solaire, il a fallu que je récupère des bouts de cette matière que j'ai répandu à cet endroit-là. Ensuite, j'ai dû faire je crois qu'on appelle ça une martingale pour rigidifier le tour. Et maintenant, je viens faire le tour de cette protection solaire avec ce biais. Et ça, je le fais à la main avec un faux fil, parce que les aiguilles, elles passent plus, c'est tellement épais. Donc, je faufile et après, il restera à faire la couture finale sur tout le tour. Et ensuite, il y aura les pressions à rajouter. Et ça devrait être pas mal. Et comment la couture? Bah, c'est long. Parce que... Non mais après, pour le final. Ah, la couture, bah ça va. Je vais aller sur le bateau d'une copine qui a une machine exprès pour coudre des voiles. Parce que la machine qu'on a empruntée, elle n'allait pas. La mienne, elle allait pour les petites couches donc, que j'ai fait ici précédemment. Mais t'as fait 3 couches quand même. Ouais, 2 couches. 2 couches. Ah, donc là, il y aura 6 couches en tout. Donc ça va être trop épais pour ma machine. Donc c'est une machine spéciale pour coudre les voiles. Donc avec ça, ça va aller. Et puis, ben, pour faire cette protection solaire pour la fenêtre avant, donc devant la table à cartes, il aura fallu quand même 4 jours. Pas 4 jours non-stop, parce que ben, j'ai d'autres choses à faire dans la journée, mais c'est long, c'est long. Puis j'en ai marre, là, je me réjouis d'arriver au bout. Mais t'as vu le cadre quand même. Oh, mais je m'en fous du cadre, le travail, ça reste le même. C'est trop pénible, j'ai plus de doigts, j'ai plus d'empreinte digitale. C'est bon là, ça suffit. Ah, t'es contente? Ouais. On regarde le match. Oui. C'est quoi comme match? C'est un match de rugby. Angleterre, Sud-Afrique. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Ouais. Ouais, bon, je pense que ça m'intéresse, mais bon, c'est marrant de faire ça. En tout cas, les gens sont concentrés au bar. On va parler.